Et on n'a pas de Kivanok. Bonjour tout le monde. Là, je me retrouve actuellement dans un site super terrible. En fait, je suis dans une caserne militaire désaffectée au fin fond de la Hongrie, dans les campagnes. Alors, je suis pas un spécialiste de l'urbex, mais là, je pouvais pas passer à côté, quoi. Voilà, c'est une caserne militaire une base militaire qui était utilisée pendant l'ère communiste. C'est complètement abandonné. C'est la tour. Je suis en train de filmer avec mon GSM, là j'ai pas de caméra de très bonne qualité. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien du tout. C'est le grand vide. Ça s'appelle une pusta. Une pusta, c'est une plaine énorme. En fait, par là, le relief, il est à 40, 50 km à peu près. Et c'est pareil partout. Tout est plat. Si j'avais pu monter au-dessus de la tour, ça aurait été chouette, mais c'est quand même dangereux. En arrivant sur le site, j'ai croisé la police hongroise qui venait un petit peu visiter pour voir s'il n'y avait pas des trafics ou autre ici. Et alors, j'ai parlé un petit peu avec eux, je leur ai expliqué comme je pouvais en fait, parce que mon hongrois n'est pas parfait. Je me débrouille, mais c'est pas parfait. Je leur ai expliqué que je logeais ici dans la région, que j'étais ici pour quelques jours. Et que j'avais visité ce coin-ci, enfin cette base-ci, il y a une bonne dizaine d'années. Et que je n'étais jamais revenu, puis j'ai même eu dur de retrouver le chemin pour venir jusqu'ici, parce que c'est loin de tout, c'est une petite route avec 5-6 maisons à l'entrée de la route, et puis tu roules pendant plusieurs kilomètres sur une route toute défoncée, tarmac, mais toute défoncée bien sûr, à la belge. Et je leur ai demandé si je pouvais visiter le site. Ils m'ont expliqué que c'était une réserve naturelle, qu'il n'y a pas de problème, voilà. Je sois prudent quand même, et j'ai demandé, est-ce que je peux rentrer dans les bâtiments? Et il m'a dit, oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Je refais un petit tour pour vous montrer la tour. Ah, j'entends des cloches au loin, je pense qu'il y a, des bouses de vaches. Voilà. Il doit y avoir des fermiers du coin qui viennent promener leurs animaux, qui viennent faire pâturer leurs animaux ici. Et alors j'ai demandé, j'aurais dit est-ce que je peux rentrer dans les bâtiments, filmer, tout ça. Je leur ai expliqué que c'était une petite séance Rubex. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais rentrer. Je leur ai demandé si le bâtiment était stable. Il m'a dit oui, c'est très stable. Époque communiste plus militaire, veut dire hyper stable. Ça fait bien rire. Et puis moi, comme beaucoup de monde le sait, je suis fan de quad, j'adore rouler en quad. Et vu qu'ici c'est une réserve naturelle, je ne sais pas si je viendrai jusqu'ici rouler avec mon quad ou alors je vais brider le pot d'échappement pour que ça fasse vraiment le moins de bruit possible. Mais le site est énorme, énorme, énorme. C'est plusieurs milliers d'hectares. Là au bout on ne le voit pas bien, je vais essayer de zoomer, mais je ne sais pas si on va voir quelque chose. Parce que là c'est très loin. En fait il y a des bosses qui servaient à l'entraînement pour les tanks. Alors voilà une, on la voit ici. Ouais, ici, enfin, on la voit. Et alors, il y a des bosses un peu partout. Et moi, ça me plairait vachement de venir faire un petit trip ici avec mon quad, une petite sortie. Mais bon, voilà,
Je respecte les lieux, j'adore la nature. Même si je suis un quadeur, ben voilà, la nature, c'est ce qui est le plus important pour moi. Choisir venir marcher ici ou venir rouler en quad. Ça me donne le choix, ben je viens marcher. Je ne vais pas rouler en quad. Même si le terrain est vraiment terrible, il doit y avoir des jumps ici, mais enfin, il suffit de passer quelques fois pour bien tracer tout le chemin. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Il y a moyen de rouler en enduro, enfin l'enduro, pas la course, parce que ben moi je suis pas un gars qui attaque comme un malade avec mes quads, je roule pépère. Alors, je suis plus très jeune non plus, hein. J'ai passé l'âge de faire le sauvage, comme on dit. Et ben, ça me plairait de rouler en quad, mais ça me plaît aussi de visiter, de regarder les plantes, tout ça. En ce moment, c'est la saison des champignons. J'ai vu beaucoup de champignons sur le site. Mais vu que je ne m'y connais pas assez, j'y goûte pas. Alors voilà, justement. On parle du loup. Alors, ne sachant pas s'ils sont comestibles, je laisse ça aux autres, à ceux qui s'y connaissent. Sinon, le site, il est merveilleux. Au loin, j'entends des vaches. Voilà, j'entends les vaches, les cloches de vaches. J'entends des grenouilles qui croissent. Et j'entends un avion, là. Il doit être quelque part par là au-dessus. C'est la seule chose que j'entends. J'entends un murmure de bergers, de vachers, de cowboys. Voilà, je suis allé visiter ce bâtiment-là, mais ouais, il est destroy, il n'y a plus de toiture. Et je vous reprends quand je suis sur place. Voilà, je me suis avancé. Pas filmé pendant 3 heures, donc on va mettre 6 jours pour charger sur YouTube. Ouais, bah ouais, c'est un bâtiment, c'est des garages, des anciens garages, on le voit. Il y a ce sont des anciennes ouvertures pour les portes. Le toit, il a été découpé. Ah, ici, en fait, tout se récupère. Rien ne se jette, tout se transforme. Ça fait ma devise aussi. Ici, il y a encore une petite tour là-haut. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme. Je gagne un euro million. Là, j'ai écrit au ministère hongrois. J'achète. Ah bon, on peut toujours rêver. Hein. J'adore. Je suis tout seul. Il faut pas que je vienne à tomber dans un trou, me faire agresser par des morts vivants. En fait, sors pas la journée, ça va. Je déconne. En fait, le bâtiment est protégé par des talus. Pourquoi, je n'en sais rien, mais on voit des traces dans l'herbe là au bout qui sont creusées. On voit bien que ça a été fréquenté par des tanks. Alors l'herbe est rase, on voit bien que c'est brouté par des animaux. C'est vraiment bien entretenu, à part les talus et les endroits un peu plus défoncés ou autres. Ouais, c'est énorme. Énorme. C'est impressionnant, j'en reviens pas. Lorsque je suis venu ici il y a une dizaine d'années, on est venu, on a regardé un petit peu. On est rentré sur le site, on est resté un quart d'heure, tout cassé quoi. Et là ça fait presque 1 heure que je suis en train de me promener, et c'est seulement maintenant que je commence à faire des vidéos.
Wow. C'est énorme. On voit un bâtiment là tout au fond. Il est là, sous l'arbre. Bon, je vais pas aller jusque là. Quoique c'est pas l'envie qui manque, mais. Alors on entend des tirs, boum, boum, boum. Ce ne sont pas des chasseurs qui font un carnage sur un troupeau d'animaux. Je pense que ce sont des canons pour les oiseaux, pour éloigner les oiseaux de certaines cultures ou autres. En tout cas, j'espère. Oh, les toilettes sèches. Et voilà. Il y a déjà des toilettes. C'est formidable. Ici, c'était, à mon avis, urinoir ou la douche. Urinoir, il y a une rigole là derrière. Mais ouais. Ça, c'est partout pareil. Ça, c'est un peu triste. En fait, ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a des années, quoi. Des crasses jetées un peu partout. Des canettes, des paquets de cigarettes vides. C'est un peu triste de voir des crasses comme ça un peu partout, mais bon. En tout cas, c'est génial que le terrain soit entretenu par les bergers ou les vachers. Ça évite que tout devienne sauvage et inaccessible. Parce que là, franchement, c'est clean. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais l'herbe, elle a ras. Hein. Elle a ras du sol. Hein. Ah oui, je vois le troupeau de vaches là derrière. Je ne vais pas aller à l'encontre parce que souvent ils ont des chiens, ils sont accompagnés de chiens qu'ils ne connaissent pas, ben, ils courent dessus et puis ils peuvent te mordre ou ils peuvent jouer avec toi, ça dépend. C'est pas, c'est à eux de voir. Ça, ce sont des piquets, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour empêcher les torques de passer. Quoi. Quand vous roulez dessus, ça soulève, il tourne, la pyramide triangulaire se retourne et coince le torque en l'air. Les tanks ne savent plus avancer. Ils ont une chenille en l'air en tout cas. C'est un terrain d'entraînement. Et il devait y avoir des tirs ici avec soit des vraies munitions ou des fausses, je n'en sais rien. Parce que ça a l'air d'être un abri. Bon, la vidéo va être très longue, 13 minutes. Mais là pour l'instant je suis à 13 minutes en fait. Ouais. On voit c'est protégé par des talus. Des gros talus bien épais, les murs sont bien épais aussi. Ah, pour l'urbex, franchement, si des personnes sérieuses passent dans le coin et veulent avoir l'adresse du site, je leur refile avec grand plaisir. Parce que c'est vraiment quelque chose de beau à découvrir. En tout cas, moi, ça me plaît vraiment bien. Là, le soleil est en train de se coucher. Il doit être à peu près 15h30, pas loin de 16h. Alors, je vais pas passer la soirée ici. J'ai trop peur. Et là, ben, je suis en train de traverser les prairies. Alors, je vous reprends. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Ah, ça va être la vidéo partie 1. Et puis, il y aura la vidéo partie 2. Ça roule? Allez, à plus.